Rebonjour, nous continuons la marche avec le Seigneur et vous voyez comment la main visible dessine nos murs. Nous avons contourné les photos et voilà, la lumière rejoint l'autre et nous observons ensemble cette manifestation de la lumière divine sur le mur. Elle marche avec nous. Maman Marie, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même, Ndomo Melingi Thérèse, surnommée Thérèse de la Sainte Face par mes pères spirituels. Nous disons merci au Seigneur pour ces manifestations. En regardant ça, nous allons voir donc dans le livre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit par Louis Veuillot, qui a récupéré les détails de la Bible. Nous avons au chapitre 5, nous retrouvons Marie de Magdala, qui est écrit en français Marie de Magdeleine, avec A-I-N-E. Nous allons lire. En fait, c'est Marie de Magdala. Il est écrit: pendant que Marie Magdeleine retournait vers les apôtres, Marie, mère de Jacques, le mineur, et Marie Salomé, mère de Jean, arrivaient ou revenaient au sépulcre, accompagnées de Jeanne, femme de Chuza, et d'autres saintes femmes qui avaient servi Jésus. Il faisait grand jour, le soleil était levé. Elles demeuraient à leur tour consternées de trouver le tombeau vide. Soudain apparurent deux hommes, vêtus de robes brillantes, et dans leur frayeur, elles se tenaient le visage baissé vers la terre. Mais l'ange, sans doute celui qui avait renversé la pierre et devant qui les gardes s'étaient enfuis, leur dit, je cite, « Pour vous, n'ayez point peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'a dit. Ressouvenez-vous de ce qu'il vous a dit étant encore dans la Galilée. 2 points. Qu'il fallait que le Fils de l'homme fût livré entre les mains des pécheurs, qu'il fût crucifié et qu'il ressuscita le 3e jour. Voyez l'endroit où l'on avait mis le Seigneur. Allez promptement dire à ses disciples et à Pierre qu'il est ressuscité. Pierre est l'objet d'une mention spéciale à cause de la dignité qui le met à part et pour que ni lui ni aucun autre ne puisse douter que son triple reniement lui est pardonné. Les saintes femmes se souvinrent des paroles du Seigneur que l'ange leur rappelait. Saisies de crainte et transportées de joie, elles se retirèrent
pour aller porter aux apôtres cette grande nouvelle. Elle marchait en hâte et ne disant rien à personne sur la route. Lorsque tout à coup Jésus se montra, il les salua de la même parole que l'ange Gabriel avait adressée à la Sainte Vierge le jour de l'Annonciation. Avait été. Elles s'approchèrent et lui embrassant les pieds, elles l'adorèrent. Jésus leur dit, ne craignez point. Allez, dites à mes frères qu'ils se rendent à Galilée. Ils me verront là. Jeanne, Marie et les autres s'empressèrent donc de rapporter aux apôtres ce qu'elles avaient vu et entendu. C'était la confirmation de ce qu'ils venaient d'apprendre par Marie de Magdeleine. Mais ils n'avaient pas cru Marie Magdeleine et ne crurent pas davantage celle-ci. Ils prirent ce qu'elle disait pour un délire. Les princes des prêtres crurent plus aisément, après le rapport des gardes qu'ils avaient placés près du sépulcre. Ils tinrent conseil avec les anciens. En hommes prudents, ils comprirent tout de suite que le parti le plus sûr était d'éviter le grand bruit et les enquêtes officielles. Ils n'inquiétèrent point les disciples, encore moins les soldats. Tout au contraire, ils donnèrent à ceux-ci une grosse somme d'argent, leur recommandant de dire que les disciples avaient enlevé le corps nuitamment pendant qu'ils dormaient, et leur promettant de faire en sorte que le gouverneur ne les recherchât point pour cette cause. Les soldats acceptèrent l'argent et répétèrent la fable. On peut croire qu'elle parut grossière même à ceux des Juifs de Jérusalem qui ne se convertirent pas. Mais il était difficile de trouver mieux et il fallait à tout prix qu'il n'y eût point d'enquête. L'impudence et la crédulité de l'esprit de parti firent le reste. Accueillis dans toutes les synagogues, cette explication puérile du miracle de la résurrection est encore aujourd'hui en crédit parmi les Juifs. Maintenant, qui leur a annoncé la bonne nouvelle? C'est Marie de Magdala. Marie de Magdala, arrivée avant qu'il fît grand jour, vit le sépulcre ouvert. Les gardes avaient fui. Elle ne s'arrêta point et revint en hâte avertir Pierre et Jean. Elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur. » Les deux apôtres coururent. Jean arriva le premier, regarda, vit les linges par terre, mais n'entra point. Pierre entra, vit aussi le linceul et dans un endroit à part, priait le suaire. Alors
Jean commença de croire la résurrection, mais d'une foi imparfaite, sur ce qu'il voyait, non sur ce que Jésus leur avait dit. Ni lui, ni Pierre ne comprenaient encore ce qui est dans les Écritures et ce qu'ils avaient entendu, qu'il fallait que Jésus-Christ ressuscitât d'entre les morts. Ils s'en retournèrent donc, Pierre grandement étonné en lui-même de tout ceci. Marie Magdeleine, revenue avec eux au tombeau, n'avait pu se résoudre à le quitter. Elle y restait seule et elle pleurait. Au milieu de ses larmes, s'étant penchée pour regarder dans le sépulcre, elle vit 2 anges assis où avait été posé le corps du Seigneur. L'un à la tête, l'autre aux pieds. L'un d'eux lui dit, je cite, « Femme, pourquoi pleures-tu » Toute à sa douleur, ne regardant même pas les anges, elle s'écria, 2 points. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Fermez les guillemets. Ses yeux cherchaient dans le jardin, comme si elle espérait le découvrir. En ce moment, un homme lui apparut debout, qu'elle ne reconnut point, et qui lui dit aussi, 2 points, Femme, qu'as-tu à pleurer? Que cherches-tu? Elle crut que cet homme était le jardinier. Et toujours dans la même préoccupation, reportant ses yeux sur le sépulcre, elle répondit, 2 points. Si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez mis et je l'emporterai. Quel mot, s'écrie un commentateur. Quelle vaillance de l'amour. Moi, femme, moi, toute seule, je serai assez forte. Je le prendrai dans mes bras et je l'emporterai. Jésus, entre parenthèses, car c'était lui qu'elle ne reconnaissait pas, lui dit, 2 points. Marie. Alors, elle le reconnut. Elle se retourna et s'écria, mon maître. En même temps, elle se jeta à ses pieds et les tint embrassés. Jésus lui dit de ne pas s'attacher ainsi à ses pieds, comme si elle ne devait plus le revoir, qu'il n'était point encore remonté vers son Père, c'est-à-dire qu'il demeurerait plusieurs jours encore avec les siens. Il ajouta, 2 points, je cite, « Va trouver mes frères et porte-leur ces paroles, 2 points. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Par quel message plus tendre pouvait-il les rassurer contre la crainte que leur abandon n'eût diminué son affection pour eux? Saint Paul fait entendre sa bonté. Fait entendre que sa bonté s'appliquait à prévenir une autre faiblesse, voulant surtout leur montrer que, loin de les méconnaître dans sa gloire,
il les regardait comme lui étant encore plus proche et plus cher. Saint Marc ajoute à sa relation 2 points. Ainsi, Jésus étant ressuscité le matin, il apparut premièrement à Marie Magdalene, qu'il avait délivré de 7 démons. Et ainsi dit Saint Jérôme, il a montré que les pécheresses et les publicains précéderaient la synagogue dans le royaume de Dieu comme le larron pénitent y précéda les apôtres. Or, les 7 démons, c'est-à-dire tous les vices, sont ici rappelés, remarque BD. Pour que nul pécheur ayant fait pénitence ne désespère du pardon, car l'on voit surabonder la grâce là où le péché avait abondé. Pendant que Marie Magdalene retournait vers les apôtres, Marie, mère de Jacques de Mineur, et Marie Salomé, mère de Jean, arrivaient ou revenaient au sépulcre accompagnées de Jeanne, femme de Choucha, et d'autres saintes femmes qui avaient servi Jésus. Nous avons lu déjà ça et vous comprenez donc que c'est Marie de Magdala qui nous a annoncé la résurrection. Voyez, je vous montre la manifestation et on va à la cuisine où le Seigneur m'a toujours invité. Nous sommes là, comme vous voyez. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous montre, pour tout ce qu'il nous fait voir, pour tout ce qu'il nous enseigne. Rien n'est plus beau que de cheminer avec Dieu. Voici la marche avec le Seigneur sur le mur. En même temps à la cuisine et au salon. Nous sommes aussi bien positionnés là. Comme vous voyez. Et ici, vous avez la présence du couple en noces et il y a une personne à côté. Comme vous voyez. Vous avez la lumière du Seigneur qui descend là et qui balise. Comme vous voyez, le petit point vous montrer derrière moi. Et vous avez Maman Marie qui est là, bien illuminée. Vous avez la grande lumière qui descend au niveau de la Sainte Face. Et le mouvement continue. Le mouvement que vous avez vu dès le début, au-dessus de la Sainte Face. Voilà ça qui s'allonge comme ça, tout au long, vers la croix, qui est déjà aussi illuminée. C'est mon coin de prière journalière. Et je m'assieds pour attendre l'évolution. Et je dis merci au Seigneur. Parce que, comme il a dit, si quelqu'un veut
me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans ce livre, nous avons la vie de Jésus telle que écrit par Gaume, frère, et J. Dupré. Ce sont les éditeurs. Mais ici, c'est représenté par Louis Veillot. C'est la 7e édition, revue et corrigée. Donc, le Seigneur nous guide pas à pas. Pour retrouver Marie de Magdala. Nous amorçons donc le rétablissement de l'évangile de Jésus par lui-même, accompagné de son père et sa mère, maman Marie. Et il a choisi les 2 femmes dont l'expérience m'aidera mieux. Et nous allons voir Jésus ressuscité. Que s'est-il passé? Parce que l'Église catholique est née après la résurrection. C'est pas né avant la résurrection. Et d'ailleurs, ce n'est même pas né aussitôt que Jésus soit ressuscité, puisque ses apôtres ont été aussi assassinés. Donc, c'est bien des années après que l'histoire a été écrite. Donc, ce que je fais, c'est de suivre le mouvement tel que le Seigneur me guide pour que je puisse comprendre ce qu'il veut m'enseigner. On va à la cuisine, il y a une présence d'une figurine à la cuisine au niveau du... Je crois que nous allons bien voir ça. J'espère que vous voyez qu'il y a une photo là. Ah, voilà. Voilà. La lumière nous fait voir ça. Voilà, le petit point vient nous montrer. Voyez bien. Nous disons merci au Seigneur. Nous repartons. Vous voyez, il y a une photo aussi posée sur ce meuble d'une femme. Regardez bien. La lumière est là. Et la photo est là. Penchée. Et ici, les objets d'art sont là. Nous avons été tout à l'heure ici à la fenêtre. Vous voyez bien que tout à l'heure, on avait la lumière du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur
quoi de bon? Plus que ça. Rien. Maintenant, nous avons la croix qui est illuminée. Il y a une lumière au niveau de ma lampe de lecture et il y a la lumière qui vient au niveau de Jésus. Mais là, la forme est comme un individu. La forme est comme lorsqu'il nous montre souvent là-bas, à côté de Jésus. Continuons la marche. Nous disons merci au Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Comme je vous ai dit, je reste à l'écoute du Seigneur, c'est-à-dire ses enseignements. Car il vient apporter la paix pour nous sortir du chaos. Et nous disons merci au Seigneur. À bientôt. Devant vous, baignez de cette lumière-là. Et nous disons au Seigneur, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il fait très froid. C'est l'hiver qui commence. Et à très bientôt, mes frères et sœurs. Vous-même, vous voyez comment je suis enveloppée par cette lumière-là. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas importante. C'est ce que le Seigneur nous montre et nous enseigne qui est plus important que moi. Nous sommes donc le 20 novembre 2023 et je suis à l'avenue du Général de Gaulle au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace.